sont adoptées comme les couleurs officielles, on va l'appeler le drapeau de la libération. Ces couleurs sont créées précisément en réponse à une chanson. Ces couleurs du drapeau martiniquais renvoient à une organisation qui s'appelle l'UNIA, créée par le Jamaïcain Marcus Garvey dans les années 1910. L'UNIA veut dire l'Association universelle d'amélioration de la race noire. Elle prend d'abord son essor donc, en Jamaïque dans les années 10, puis après, Marcus Garvey émigre aux États-Unis, notamment à Harlem, lors de congrès en 1920 au Madison Square Garden. Elles sont adoptées comme les couleurs officielles, on va l'appeler le drapeau de la libération. Ces couleurs sont créées précisément en réponse à une chanson raciste qui circulait à l'époque, qui disait que toutes les races ont un drapeau sauf les noirs. Et donc, ce drapeau, rouge, vert et noir, signale le moment où les noirs ont un drapeau. Et ces trois couleurs vont donc se diffuser, notamment ce qu'on va appeler donc les HBCUs, Historically Black Colleges and Universities, donc les universités historiquement noires, puisque les Noirs ont dû créer leurs propres universités pour pouvoir aller à l'université aux États-Unis, très souvent, qui vont reprendre dans beaucoup de codes, dans beaucoup de leurs manifestations, pas forcément dans les couleurs même de l'université, mais dans beaucoup de manifestations, ces couleurs. On va les retrouver aussi dans des éléments on va dire, de pop culture. Alors, par exemple, en 1990, il y a ce drapeau qui va s'appeler le African American Flag de David Emmons, où en fait, cet artiste réimagine le drapeau américain, sauf que là, il est en rouge, vert et noir. De voir un peu ce twist pour montrer finalement que les États-Unis aussi n'existent ou ne sont possibles que par justement l'existence de cette population noire et donc de ces couleurs qui représentent la population noire dans une population donc esclavisée américaine. D'autres couleurs qui vont représenter justement la lutte et l'émancipation des Noirs à travers le monde sont ces couleurs vert, jaune et rouge qui sont les couleurs du royaume d'Éthiopie et donc être le dernier endroit en Afrique à ne pas être colonisé. Et cette portée de l'Éthiopie, la portée de ces couleurs va continuer avec le rôle d'ambassadeur que va jouer l'empereur Haïlé Sélassié. Et donc ces couleurs vert, jaune et rouge surmontées du lion de Juda vont être reprises notamment par un syncrétisme religieux en Jamaïque qui s'appelle le rastafarisme. Et donc, on va retrouver finalement ces couleurs dans la culture reggae, chez Bob Marley. On ne peut pas parler de drapeau post-colonial sans parler de la révolution haïtienne. Donc celle-ci commence au moment même de la Révolution française en 1791 et qui va durer jusqu'en 1804. Le drapeau haïtien est un renversement. Le bleu et le rouge qu'on retrouve dans les couleurs du drapeau français sont renversés. Le blanc, cette partie centrale, est enlevée finalement de ce drapeau. À la fois pour signifier donc la fin de la colonisation européenne, la fin de la suprématie blanche, nous avons finalement la réappropriation de ces couleurs pour signifier que l'humanité s'étend à d'autres races. La question du drapeau en Martinique, je pense que c'est un premier pas vers l'affirmation d'une communauté qui peut être culturelle, qui peut être sociale, mais qui aussi peut-être imagine un avenir politique. Parfois, il s'agit juste d'avoir un drapeau qui nous représente.